Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne Elénibou. Aujourd'hui, je viens pour une seconde vidéo de ce début d'année 2023 pour vous parler d'une pièce que j'ai eue en cadeau à Noël et surtout vous le présenter, vous montrer comment il est, ce que j'y mets dedans et savoir s'il est pratique ou non, si j'ai pas de regrets, sachant que je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé puisque nous sommes à peine le 3 janvier et que je l'ai eu On s'offre les cadeaux le soir de Noël pour les adultes et pour les enfants au petit matin. Excusez-moi. Donc, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vais vous présenter donc mon petit cadeau. Enfin petit, tout est relatif, mon gros cadeau. Comme vous avez pu voir dans le titre, c'est un sac à main et nous allons parler du tote bag de chez Marc Jacob. Donc j'ai pris, comme vous voyez, le modèle noir qui est pour moi un achat sécurité parce que pour une pièce de ce prix-là, j'ai du mal à aller au-delà du noir. Je m'explique, c'est-à-dire que j'ai pas non plus le budget pour m'acheter énormément de sacs dans ces prix-là, puisque celui-ci coûte, je vais vous mettre la photo par là, je crois qu'il coûte 415 € de souvenir. Et donc, lorsque je fais le choix d'avoir un sac de ce prix-là, je préfère axer mon choix sur des couleurs qui sont je sais que le noir, quoi qu'il advienne, je peux le porter avec n'importe quelle combinaison d'outfit, je sais que ça ira bien. Donc j'ai vraiment joué la sécurité et peut-être que je prendrai le même d'une autre couleur parce que je le trouve extrêmement pratique pour le moment. Alors j'ai dû le porter pour sortir quelques fois et je l'ai porté qu'à la main ou à la saignée du coude. Demain, je repars travailler, donc je vais pouvoir le porter en bandoulière parce que je suis en transport et je vous donnerai un peu plus d'informations concernant sa praticité en bandoulière. Mais en premier lieu, je vais vous montrer comment il est fait. Alors, je vais le reposer. Tout d'abord, avant d'avoir ce sac-là à Noël, j'avais déjà commandé sur AliExpress un petit organiseur de sac à main. J'avais regardé sur le site internet Marc Jacob pour connaître les dimensions, pour ne pas me planter. Comment vous montrer sans que ça se casse la gueule face cam? Alors, je vais déjà fermer juste cette petite-là. Donc, je vais vous montrer comme ça. Donc, vous voyez, j'ai pris un organiseur qui est un poil plus petit que le sac à main. Je vais vous le sortir. Donc, voilà le petit organiseur de sac à main où j'y glisse tous mes essentiels puisque tout est dedans. Et pour vous montrer la taille, vous voyez, c'est quand même un poil. Au niveau de la largeur, c'est nickel. Et je ne sais pas si on va bien se rendre compte. Mais c'est un poil plus petit que le sac. Mais ce qui permet d'y rajouter sur les côtés du sac, donc sur les deux côtés du sac, une bouteille d'eau ou peu importe. Dedans, ça c'est un chouchou, ça sert à rien que je vous montre. Nous avons donc la bandoulière qui se rajoute au sac à main pour pouvoir le porter donc en bandoulière, ça va de soi. Nous avons un masque que j'ai rajouté parce que j'avais un rendez-vous médical. Voilà comment est fait l'intérieur. Donc l'intérieur, comme vous voyez, vous avez une fermeture à zipette. Voilà, qui permet de le fermer et d'avoir le sac en sécurité quand on prend les transports. Et on peut le mettre de deux façons. Donc on peut là, ici, le mettre de ce côté-là, puisque là, il y a un aimant qui permet de bien maintenir la fermeture, ou alors de le mettre sur le côté et d'avoir cette sensation de pouvoir le fermer comme ça, mais toujours en sécurité. À l'intérieur du sac, c'est vraiment extrêmement simple puisque nous avons le tote bag qui est complètement sans poche, sans rien. Il y en a juste une petite poche plaquée ici, donc avec un petit rabat en plus, vous voyez, avec une petite poche plaquée ici, qui a une assez bonne contenance. Après, on ne peut pas y fourrer grand chose non plus dedans, mais le portable rentre et tout ça.
Et sinon, bah voilà, c'est un sac où c'est un tote bag, hein, donc forcément, on n'a un grand emplacement principal, quoi. Et c'est pour ça que j'y ai rajouté ce petit organiseur de sac à main. Où dedans, après vous en trouvez plein sur AliExpress si vous souhaitez le lien. Je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, parce que je ne l'ai vraiment pas payé cher, je l'ai payé moins de 5 euros. Donc il est en tissu. Là, il y a plein de petites poches. Là également. On a une poche fermeture à zipper dedans. Et une seconde à l'opposé ici. Une poche principale. Et sur l'autre côté, on a également la même chose avec plein de petites fentes ici, où on peut coller plein de choses. Là, j'ai même mon porte-carte, porte-monnaie ici. Et après, on l'insère dedans et tout y rentre. Je vais vous parler du cuir de ce sac. Je le trouve de très bonne qualité. Je trouve qu'il est... Donc, c'est un effet un peu grainé. Mais un effet un peu grainé, comme mon sac peut-être un petit peu plus souple que mon sac Lancel, le Ninon. Je vous mettrai la vidéo juste là dans le petit i si vous voulez voir mes impressions concernant ce sac. J'avais fait une petite vidéo dessus. Mais voilà, je trouve que le cuir grainé est assez épais et je pense que dans le temps, il n'aura pas forcément tendance à se rayer puisque le cuir est, à mon avis, suffisamment épais. Les petites anses ici qui sont un peu renforcées et qui, pareil, je pense qu'elles ne s'useront pas très très vite. La seule petite chose pour moi, j'aime bien avoir deux petits pieds ici pour pouvoir le poser par terre, même si c'est pas quelque chose que je fais. Je pose jamais mon sac à main par terre, mais je trouve que un petit renfort n'aurait pas été du luxe. Donc, pour les dimensions du sac, profondeur du sac, donc, comme je ne sais plus de tête, je vous les mets juste en dessous. Donc, profondeur, hauteur et largeur du sac. Je vous montre de suite comment le sac fait porter. Alors, là, nous avons à la saignée du coude, où on a largement la place, même avec un manteau, puisque en ce moment, les manteaux sont de mise. Donc, très bien. Là, nous avons... Bon, on voit rien du tout, mais là, tout simple. Et ensuite, la bandoulière qui se fixe sur les petits trucs, là, je sais pas comment ça s'appelle à chaque fois. Et voilà. Alors, il faut savoir que je l'ai serré, je me semble-t-il, ouais, au maximum. La seule chose, voilà, moi j'ai rajouté un petit élastique pour le moment noir, pour être discrète, parce que ça, la petite sangle qui maintient ça, c'est pas ouf pour le maintien, je trouve. Donc, voilà comment il se porte. Je vais peut-être baisser un petit peu la caméra afin que vous puissiez mieux voir, parce que ma tête, là, on s'en fout. Voilà, sachant que moi, je fais 1m69, 70, hein, ça dépend le matin ou le soir. Mais je trouve que le rendu est plutôt pas mal, qu'il n'est pas trop imposant. Là, de cette hauteur-là, moi, les bandoulières ne me gênent pas. Et voilà. Après, je vous cache pas que je préfère le porter soit à la main, soit à la saignée. Mais je sais que pour les transports, ce sera quand même d'autant plus facile de le porter en bandoulière. Voilà. Ah oui, de l'autre côté, je ne vous ai pas montré comment il était. Vous voyez, là, il y a une petite plaque en cuir. Je ne sais pas trop ce qu'il y a marqué dessus. Et puis, voilà, un tote bag Marc Jacob. Tout simple, on connaît. Voilà. Alors, c'était vraiment une toute petite présentation de ce sac à main parce que il est quand même relativement simple, donc je ne peux pas en parler pendant trop longtemps. J'avais vu quelques vidéos sur YouTube, mais c'était à chaque fois des américaines. Donc, je trouve dommage que en France, voilà, j'ai mal cherché, mais j'ai vraiment pas trouvé de vidéo de présentation de ce sac à main. Donc, je me suis dit, je vais en faire une petite. Vous en trouverez d'autres sur YouTube, un peu plus complètes peut-être. Mais voilà, il existe d'autres anses directement sur le site. Je trouve que les prix sont... Je crois que c'est une centaine d'euros. Bon, à voir si vous souhaitez investir. Sinon, sur Vinted, j'ai vu des nanas qui les vendaient. Pas super intéressant parce qu'en général, ils vendent plus ou moins le même prix que ce qu'on achète en boutique. Mais voilà, ça peut vous donner des idées pour modifier cette anse un peu plus sport.
Mais voilà, sinon, pour le moment, j'en suis bien contente. Je ferai peut-être un retour d'expérience après une année d'utilisation, même si c'est pas des sacs, enfin, même si mes sacs, je n'utilise pas le même tous les jours. Bien évidemment, je pense que c'est un sac qui va forcément revenir régulièrement dans mes tenues de l'année. Donc voilà, donc très contente en tout cas de la qualité et du toucher. C'est vraiment un toucher extrêmement agréable, très très doux. Plus doux que le Lancel d'ailleurs, que le nylon. Mais vraiment, voilà. Donc, écoutez, peut-être à une future vidéo sur un autre achat ou autre, ou une autre idée de vidéo, je ne sais guère. Donc, on va terminer cette petite vidéo de suite. Je vous fais des gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou juste me faire un petit coucou sur ma chaîne, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous répondrai bien évidemment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!